Motel minable, Denver, Colorado. Morgan s'était embarqué dans un projet de bande dessinée pour l'éditeur d'Argo. Salut Jack, c'est Morgan. Bon, tu te souviens du projet Gonzo, projet de BD dont je t'avais parlé sur Hunter Thompson? Hunter S. Thompson, journaliste et écrivain de la contre-culture américaine, c'est un truc que j'adore. sacré maître du journalisme Gonzo, Je vais te prêter ses livres. et surtout célèbre pour avoir écrit le roman Las Vegas Parano. Gonzo, Parano. Eh ben c'est bon, ils ont accepté avec tout, le voyage aux US. Thompson partait toujours en duo dans ses reportages. Toi tu viendras avec ton micro. Premier épisode, On se fait un road trip de malade. sur les traces de Hunter S. Thompson. Kentucky, Colorado, Las Vegas, Californie. Voilà, on loue une décapotable, on prend des LSD dans le désert, on fume des grosses clopes au petit déjeuner. Un documentaire de Jack Souvent, C'est pourquoi j'avais accepté de partir. Voilà, bon, t'es chaud? Allez, super, rappelle-moi. réalisé par Charlie Marcelet, avec une musique originale de Benjamin Mousset. Pour le podcast, à suivre sur Arte Radio. Moi, tu m'as demandé de venir. Franchement, je sais pas ce que je fais là. Je sais pas ce qu'on va faire. Je suis là parce que. J'allais y venir. Non, mais je suis là parce que c'est cool. C'est génial. En plus, tu m'as dit Dargo paye tout. Tu m'as dit on va trouver un prétexte et puis on va faire de la route. On va traverser les États-Unis. Donc moi, je dis bingo, je suis libre, je viens. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que je fous là? J'en sais rien. Qu'on va faire du Gonzo sur l'inventeur du Gonzo, en fait, Hunter S. Thompson. Pourquoi est-ce qu'on est là déjà? Le projet Gonzo, c'est... en fait, le Gonzo, c'est une forme... Alors, on dit souvent le Gonzo journalisme, mais c'est pas que dans le journalisme. C'est une manière de faire... de raconter des histoires, de raconter des choses qu'on vit, en se mettant vraiment... Putain, attends, je vais te dire. Le Gonzo, tu couperas. En se mettant en immersion. Non mais attends, je recommence. Alors, le Gonzo... T'es stressé comme ça aussi quand tu fais tes dessins? Tu veux que tout soit nickel? Ben ouais. Attends, donc... Là, vous voudrais que je coupe par exemple, tu voudrais reprendre? Ouais, il faut couper. Si je reprends pas? Eh ben tant pis. Personne n'aura compris ce que c'est que le Gonzo. Hunter S. Thompson was really the voice Terry Gilliam, of the end of the 60s. réalisateur de Las Vegas Parano. He invented gonzo journalism. Thompson, c'est une voix importante de la fin des années 60-70. Il définissait le journalisme gonzo comme ça. Le gonzo, c'est du journalisme direct et dingue. Parce que l'auteur doit participer à la scène tout en l'écrivant, ou du moins en l'enregistrant, ou même en la dessinant. L'analogie qui se rapproche probablement le plus de cet idéal serait un metteur en scène, producteur de cinéma, qui écrirait ses scénarios, serait son propre caméraman et s'arrangerait pour se filmer lui-même en train de jouer le rôle du héros, ou du moins l'un des personnages principaux. J'aime bien cette technique. Which is basically a form of journalism where you're not objective and Olympian. On part avec rien. You are in there. You are part of the story. Est-ce que je vais découvrir quelque chose? Pas sûr. The writer is the story. Ou être en face du plus gros fiasco journalistique. And then Chris will be your server. She'll be right with you, okay? Okay. You know what you want? No, I didn't. Couple minutes? Je vais prendre 3 travers de porc et des bouchées à la reine. Eggs Benedict? Ah ça c'est ce que prenait Hunter Thompson, tiens. Tu plaisantes. Des œufs Benedict, non je te jure. Non c'est vous qui je te jure. 3 œufs Benedictine là. Et 3 margaritas, 4 Bloody Mary, 5 rails de coke et un pack de bière et tout. And anything all else for I me. can get for you? Everything's perfect. Sounds good. Enjoy. Thank you. Voilà, je vais poser le micro parce qu'il faut manger. Il faut qu'on trouve cette putain de bagnole. Putain, faut qu'on trouve la bagnole et... Tu sais que si on marche dans la ville ici, on est des suspects de quelque chose. Donc il nous faut une bagnole. Exactement, et des flingues. On partait de Denver vers Aspen.
Après quelques chambres d'hôtel et publicités pour dents blanches et corps bodybuildés, un chauffeur de taxi nous racontait que le Colorado était le premier État à autoriser l'usage non médical du cannabis et comment tout le monde ici s'était mis à la culture de la marijuana depuis quelques années et que cela avait rapporté plus d'1 milliard de taxes à l'État. Bon, là j'enregistre au téléphone portable, c'est tout ce que j'avais, et je raconte que j'étais au Canada le premier jour de la légalisation du cannabis, et que tout le stock prévu par le gouvernement avait été acheté en seulement 3 jours. Alors, les anciens dealers des rues les avaient contactés pour leur dire qu'ils pouvaient les fournir si nécessaire. Et ce, en n'importe quelle quantité. Il raconte qu'il s'est passé exactement la même chose au Nevada. Ce que je commençais à voir dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, c'est que tout se côtoyait de manière étrange. On côtoie moins de monde dans le même monde. Par exemple, si t'as moins de 21 ans, tu peux t'acheter une arme, mais sans fumer une clope ou sans boire une bière. Mais par contre, quand t'as le permis, t'as 21 ans, tu peux prendre ta voiture et aller te marier avec une mineure de 13 ans. C'est arrivé récemment. Car il existe 43 États sur 50 où on peut se marier avec des mineurs. Aspen, surnommé Billionaire Mountain, la montagne des milliardaires. 2400 mètres d'altitude, température -10, connue pour être la station de ski la plus huppée de la planète, à 18h12 de vol de Paris et 3h30 de Denver par la route. Ancienne ville de hippies, poètes et intellectuels, Aspen aujourd'hui regorge de magasins de luxe, de chiens apprêtés, de fourrures et de grosses cylindrées. Visage plastique, sourire figé, botox en sol, 60 centimes le litre d'essence. On crame tout, on s'en fout. Yeah, well, you see, that's why they call it Aspen. All right, little dudes, great to see you out here. My name is Thumper, and I'm going to be your cool ski instructor. Personne fait de ski ici. 1 heure de jet privé pour venir boire une coupe de champagne en haut des pistes et inonder les réseaux de stories sans regard. Ou craquer 50 000 $ pour un tirage photographique d'un cheval dans la plaine. Having a good time. À l'entrée de la ville, un aéroport où les jets privés décollent et atterrissent non-stop. That's right. Un cow-boy, son avion. Morgan était en admiration. Il voyait des cow-boys en avion, limousines en file indienne et rockstar en talons. Là, tu fais quoi? Ben, je dessine l'aéroport, avec toi qui étais devant là, en train d'enregistrer les sons. Par exemple, l'avion, comme ça, t'arrives à le croquer en vitesse accélérée. C'est cool, ça décolle toutes les 5 minutes, quoi. Plus j'en apprenais sur Thompson, plus il me surprenait. Candidat à l'élection de shérif en 1970, il s'insurge contre le charabia hypocrite de la politique et veut proposer du concret, maintenant. Dans le film Freak Power, The Ballot or the Bomb, traduisez Le scrutin ou la bombe, co-réalisé par Daniel Joseph Watkins et Ajax Phillips, on peut suivre sa campagne avec 5 mesures phares qu'il défendait. Changer le nom de la ville d'Aspen et la renommer Fat City pour mettre fin à la spéculation et à la capitalisation faite sur le nom d'Aspen et décourager les investisseurs. My idea of running for sheriff is to try to activate a whole new style of politics. Freak power was the collective energy of a mass of people trying to take control of our political environment. Interdire la circulation automobile à l'intérieur de la ville, sauf pour les dessertes locales, les déplacements devant se faire à pied ou à vélo, mis à disposition et entretenus par les forces de police. He was, in his own way, a revolutionary. This was Hunter's job, to get the freak flag to fly for politics. That's what scared the hell out of the people that lived here. Légaliser et contrôler la vente de drogue, punir sévèrement leur vente à profit, désarmer les forces de police, harceler sauvagement quiconque tenterait de tirer profit de la terre dans un but commercial. It seems to me that the only way to cope with the power is not to ignore it, but to get it. Il perd les élections à 200 voix. Pas mal, Hunter. Marcher sur les traces de Thompson qui dénonçait les projets politiques américains en plein cœur de leur effondrement, ça me plaisait. Notre but ici, c'était de trouver des gens qui avaient connu Thompson. Morgan avait des plans. À Woody Creek Tavern, par exemple, le bar où allait tout le temps Thompson. Mais surtout, ce qu'il voulait, c'était rencontrer sa veuve, Anita, qui vivait toujours dans leur ranch baptisé Owl Farm.
Putain, mec avec sa pelle, là. C'est pour moi, ça. It's time to shovel ice, shovel snow, get it out and get it melted. Get it out. Get it You knew out. about Thompson? Yeah, I had many friends that were very close to him. I've been out to the ranch and Owl Farm. Owl Farm, you've been there? Uh-huh. You meet Anita? Yeah, I met Anita. Anita's very Non, nice. c'était improbable. Première rencontre et bingo. Ce mec avait déjà rencontré Anita Thompson. Yeah, check it out. Where are you guys from? France, from Oh Paris. yeah, Paris. Yeah, that makes sense. Your accent, yeah. I've got one question. We're looking like Thompson for the American dream. Where is the American dream now? Money is the value of everything in America. Yeah. So, and that's a real deterioration of our culture. Yeah. It used to be a motivation. It's always been a motivation. We're a capitalist nation, but it's gone bonkers. People will sell their soul. Everybody. What's that about? A home is supposed to just be a home, not this investment. You build a kitchen just for the next buyer, not even for you. De toute façon, ici, tout sent le fric, tout sent le pognon. La spéculation immobilière est devenue trop importante, comme chez nous, de toute façon. Et ici, d'après lui, on n'achète plus une maison pour habiter, mais déjà pour la revendre. But what if I told you you could own one of our properties for only $8,000? Wow! For $8,000 we can buy a condo here? Well, you see, timeshare means you buy the condo with about 20 other people like yourselves. You share the condo with other investors and pick the time you want to stay. So then it's not really ours. You see, timeshare has made it possible for even working class people like you to say, I've got a little place in Aspen. Try it. I've got a little place in Aspen. L'illusion d'être riche, propriétaire à Aspen, quelques jours en partageant l'appartement à 20. Alors t'as droit à 2 jours, c'est ça? 2 jours. Ah, c'est une belle opération, ça. Comment tout avait changé comme ça en 50 ans? Je me mets à voir le fantôme de Thompson. Je me dis que ce mec qui savait pas gouverner, dans une nouvelle provocation, il voulait s'emparer du pouvoir, en utilisant la même hypocrisie que les politiques. En utilisant le droit de vote, mais pas avec le même style. Je pense aux locaux chassés jusqu'au dernier. Comment retrouver l'endroit qu'on a quitté il y a des années? To me, Aspen has always represented a place where the intellectual, irreverent peeps could come and have their own utopic lifestyle. Avant, Aspen c'était la ville des irrévérencieux, doux, libres. And now it's just become, unfortunately, in the last 5 years, a place where people burn money in the street. C'est la désinvolture enfantine. On brûle son fric, on exhibe sa richesse. And not saying it, just showing it. Plus ce mec parlait, plus je lâchais. Ça me plaisait. It shows the dirty side of capitalism, how far it can really get messed up. Le problème, c'est pas de gagner de l'argent, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent. You know, where homes are $48 million and nobody lives in it. Des baraques à 48 millions de dollars, vides. People have to drive their Range Rover, and they're driving only like Range Rover pour faire 500 mètres. yards to go somewhere, and they're not even skiing. I mean, there was a time when avant les gens montaient boire une coupe de champagne en haut de la piste sans faire de ski. Look like they're going to ski. Now they don't even go up anymore. Maintenant, ils font même plus semblant. Décomplexés. Heureusement, Morgan est revenu à notre enquête. You get an advice to meet Anita, for example, or for other people that Hunter knew here in Aspen? You know, if you were to go to Mezzaluna, there's a lot of old timers going there, so they'll know. You might have a chance of meeting somebody. Le Mezzaluna, c'était le lieu pour rencontrer les vieux de l'époque et peut-être pour y retourner un peu. Bye, man. All right, hope to see you guys again. Ciao. J'avais trop faute, j'étais en train de chercher mes foot de merde et tout, je trouvais pas. Oh, you're an artist. Yeah, man. J'avais trop faute de merde. On a plus de thunes, il faut vendre des dessins. Ah voilà, il était là. This town has lost the plot. Je me sens pas bien. En fait, j'ai trop de trucs là, j'arrive pas à... Morgan Morgan Je sais pas ce que j'ai là, ça va pas. Je me barre. Quelle heure il est à Paris? Morgan, il doute vachement de lui. Et là, il avait dessiné trop rapidement cet homme rencontré par hasard. Il était pas content. Pourtant, il venait de nous donner des informations capitales sur cette ville indécente, saupoudrée de neige et piétinée par la fourrure. Au Mezzaluna, on rencontre un old-timer, un vieux de l'époque, Radzame de la Crackers. C'est son vrai nom. 70 ans, sauvage et élégant, qui a connu Thompson à la fin de sa vie. Il réfute le micro, mais je l'enregistre discrètement au portable. He was a genius and he was a great writer, but the last 10 years of his life were not so good.
but most people don't know it because they didn't really spend time with him. But I did. And he was in a lot of pain, pain, physical pain. So he would self-medicate, drink a lot. And the medicine wasn't helping. So he was Thompson souffrait beaucoup à la fin de sa vie. Dos en compote, les os en miettes. Il s'automédicalisait à coups d'alcool et de cocaïne à forte dose. Et à la fin de sa vie, on comprenait même plus ce qu'il disait. Jusqu'à devenir une caricature de lui-même. Was not good. Was not happy. What was the pain? The back and previously broken and sprains and bones and which couldn't be fixed. That's why he killed himself. Il souffrait tellement qu'il a mis fin à ses jours pour que la douleur cesse. Il laissera ces quelques lignes avant de se faire sauter la cervelle. Fini de jouer. Fini les bombes. Fini de marcher. Fini de s'amuser. Fini de nager. 67 ans, c'est 17 ans de plus que 50. 17 de plus que ce dont j'avais besoin ou que je désirais. Ennui. Je suis toujours de mauvaise humeur. Plus personne ne m'amuse. 67 ans, tu deviens aigri. Prends ton vieillage en compte. Relax. Ce sera pas douloureux. Do you remember a nice souvenir? Or, a nice memory? Yeah. In English we say memory, not souvenir. Going outside and shooting. We like guns in America, you know how it is. We know. So rifles and pistols. Les Américains adorent les armes. Shooting cans. Un bon souvenir? Ouais, on tirait sur des canettes, sur les bouteilles. Not the peacocks. He had many peacocks. Yeah. Le préféré de Thompson, d'ailleurs, c'était un calibre Smith & Wesson 45, modèle 645. Thompson réveillait ses voisins, il paraît, avec des tirs nocturnes. Il jugeait une personne après l'avoir vu tirer, paraît-il. Razamé parle avec nous, mais il garde toujours un œil sur les deux femmes au comptoir avec qui il discutait quand on est arrivé. Every time you put on your coat, everybody gets nervous. They're afraid you're going to leave. Bravo. Bravo. Right? Wow. I want a shot of silver. Yeah. Silver tequila. Okay. You should join me. Okay. And a Corona. Okay. Okay. All right, let's go. And you know what? I'm sitting right here. Okay. You might have to extend your trip, man. It's Monday? Yes, it is. I'm sorry to hear that. Après une longue série de Silver Tequila, on chancelait dans les rues. On croisait des personnages dignes de l'univers de Tim Burton, mais jamais un skieur en combinaison, ni au visage rougi par l'intensité d'une descente. Rien de tout cela. Dans la rue, personne ne se regarde. Au mieux, on se toise de loin, sourire froid, distance, paranoïa ambiante, peur qu'on se jette sur eux avec une demande insupportable. Avec Morgan, on s'amusait à provoquer tout le monde à coups de « Wow! It's amazing! Awesome! Great! So cool! Enjoy! » Et en tout cas, on était au cœur du capitalisme dégueulasse et ivre de cette exubérance. Right before the end of summer. Alors, on est à Aspen. On est à Aspen devant une galerie Guadalupe Lies. Il y a une femme qui est allongée par terre et qui caresse son chien blanc, des traîneaux magnifiques. Elle le caresse, elle dit « Come in ». On va rentrer. Hello. Oh. Yeah. That's it. Have you guys been together before? No, never. It's nice. Animals. It's all my work. You like animals? It's your work. Okay. You are the photographer. Wow. My God, it's so good. Ah, yeah. Thanks. Wow. This one is really great. I like the gorilla. La taille des clichés est impressionnante, on dirait les affiches publicitaires à l'entrée des villes. The size of the pictures is so cool, no? Yeah.
Yes. Because these people here got big house to have big picture. Exactly. It's not like No? in Paris. No, it's not like in Paris. No. Les habitants sont riches Wow. et n'hésitent pas à acheter à ce So prix. nice. Is it only rich people here? Well, the wealthiest people of the US have a home here. The billionaires of the US, pretty much all of Tous les them. milliardaires ont une maison ici. So when you think because you are rich, you are interesting people to meet? Est-ce que parce qu'on est riche, on est forcément intéressant? Not necessarily. I mean, you're smart. You probably know that better than me. Ah, d'accord, donc elle sait déjà que je suis pas riche, quoi, en fait. And for example, what's the price of your pictures here? Prices go from $7,000 Yeah. to $55,000. $50,000? Oui. My God. Very different, yeah. Je me pose toujours cette question de ce qu'on va devenir. On m'a déjà répondu, on va dans le mur. Ben alors là, je sais pas où on va. On est en dehors de tout. Tout coule. Tout est là. On crame tout. On s'en fout. C'est comme ça. What will happen to us? Well, Guadalupe, I guess por favor, ayúdame. If we go away, the planet will continue. Why everybody doesn't care about everything? Well, it's a very long conversation. Okay. That's the short answer. People are distracted. That's why they don't care. People are distracted. We are all distracted. Distracted. We all distracted. We all distracted. On est distrait. Le jaguar, il est fou. Oh là là. Elle expédie sûrement ses paquets par Amazon. Something missing to C'est bourré. to have desire. Yeah. Non, je suis jamais été aussi. Genius. Being genuine. Genuine, yeah. Yeah, appreciating the world different and the curiosity. Going back to the curiosity, people have no curiosity. Yeah. Amazon. People have no curiosity. Thank you, Guadalupe. Merci beaucoup. Ce jaguar. Really glad to. Bravo. Thank you. Elle a transposé la loi de la jungle dans ses tirages photographiques. Elle vend $50,000 à des hommes les plus riches de la planète. Thank you. We follow you on Instagram. You follow us. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Qu'est-ce qu'on allait devenir? Morgane? Morgane? Morgane était rentrée à pied à l'hôtel. Je l'avais rejoint un peu plus tard. Sur la porte transparente à l'entrée, Beware of Bears. Attention aux ours. À l'intérieur, la moquette était épaisse et les têtes de cerf étaient plantées sur les murs. Chambre 212. Micro au-dessus du lit. Morgane s'était accroché autour de lui un collant dans lequel était glissée une balle de tennis. Pour s'empêcher de dormir allongé sur le dos, position qui fait ronfler. Noir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va essayer de joindre Anita Thompson, donc la veuve de Hunter, qui habite à Woody Creek, une petite bourgade à côté de Aspen. J'ai son numéro de téléphone, donc je vais l'appeler. C'est sa veuve, parce qu'on rappelle que Hunter S. Thompson s'est mis une balle dans la tête dans cette ville, à Woody Creek. Ouais, chez lui. Il avait presque 70 ans, je crois, un truc comme ça. Et il paraît qu'elle a gardé intact le bureau, là où travaillait Thompson. Il travaillait à moitié dans la cuisine. Et voilà. Tu l'as déjà appelé avant ou pas? T'es stressé? Je lui ai écrit un paquet de mails, elle a jamais répondu. Un poil stressé. On met sur haut-parleur, on essaie de voir ce que ça donne. Ouais. Your call. Please try again. Elle a dû se faire harceler, elle a tout coupé. Et du coup, c'est pas son vrai mail, c'est pas son... Donc là, c'est la chasse au trésor, on va devoir improviser. Ok, donc on va chez elle et on toque? Ouais, ça s'appelle Owl Farm, la ferme du hibou. Ou la chouette, je sais plus. Le mec, il part au courant. Ambiance Woody Creek. On se marrait, mais Morgane était tendue. On est devant la ferme de Hunter S. Thompson, où vraiment tout indique qu'il ne faut pas rentrer. Rencontrer Anita Thompson, entrer dans l'antre de Hunter,
voir son bureau, sa machine à écrire, l'espace autour de lui. C'était le cœur possible de son projet. On s'est garé à côté, Morgan dessine un dessin qu'on va laisser dans la boîte aux lettres. Voilà la stratégie. Et il a ramené une boîte de galettes bretonnes. Je ne sais pas pourquoi. Thompson, lui, serait rentré pleine balle dans le ranch, en décapotable, musique à fond, où il aurait arboré un énorme haut-parleur sur lui avec un micro pour écrire oralement à Anita, pour lui supplier d'ouvrir. T'en es où? Attends, je t'ai vraiment fait une tête de Bud Spencer, quoi. Pourquoi je suis énorme comme ça? Parce que c'est bien, ça fait un personnage. D'accord, d'accord. C'est pour une histoire d'échelle Ben ouais, c'est plus... Ouais, c'est sympa. T'as fait 2 caractères différents. J'ai l'air d'un pan. T'es exactement comme ça. Quoi? Comme ça? Mais toi, on dirait que t'es un vieux satyre. Voilà, exactement, donc tu peux pas... Hein, toi, t'es un vieux satyre, c'est pas comme si je me faisais super beau. Tu fais peur. Il est moche ce dessin. Je fais peur, moi? C'était aussi dans ce lieu que cet immense écrivain lucide sur l'Amérique, qui portait souvent un short et un porte-cigarette, avait fait projeter ses cendres derrière son ranch par l'intermédiaire d'un énorme canon. Explosé. Dispersé tout autour de sa maison. Morgan voulait en ressentir l'écho. Donc là, l'idée, c'est quoi? Qu'elle soit attendrie par ce petit dessin, quand même, ça demande beaucoup de travail. Et puis elle se dit, bon, allez, ils ont vraiment mérité de me voir. Dear Anita, I know how stressful it must be to be disturbed by Hunter's fan every day. This is an opportunity to introduce the French public to the work of Hunter Thompson. Genre, ça fait comme si, ouais, grâce à moi, tu vois. Hunter, il est pas très connu. C'est un petit gars comme ça. Et grâce à moi, avec la BD, eh ben, peut-être qu'il va être un peu plus connu. We are nice guys. Donc. We know a lot of jokes. We have cookies for you. We have French. Non. Voilà. C'est bon? On essaye. Il y a des caméras? Quelqu'un là? J'ai entendu une voix. Il y a quelqu'un? J'ai entendu une voix de femme. Je te jure. Avec les pans, donc elle est là. Elle est là. C'est clair. Qui était genre sur la grille des pans. Allô? Je me laisse pas tout seul, toi tu me laisses aller tout seul devant. Sans se faire gueule, ça y aller. À suivre sur arteradio.com.